c'est les pertes en ponte, les pertes aux œufs qui sont cassés, les pertes dans leur performance, les pertes dans les produits vétérinaires, ainsi de suite. Donc, le débat, il n'y a pas lieu. Si quelqu'un fait l'élevage là, si tu as les moyens, ou bien si tu veux gagner beaucoup d'argent, fais l'élevage en batterie. Bonjour très chers passionnés, comment vous allez? Et j'espère que vous allez bien, nous aussi ça va. Ce matin nous sommes dans une de nos fermes à Vétonou et nous allons vous présenter ce qu'on a mis là-bas et on va pas trop parler, venez. Tout d'abord, il faut qu'on mette les pieds dans la pédiluve, ça peut désinfecter le bas de la chaussure pour qu'on ne puisse pas prendre une maladie ici pour rentrer dedans. Ok, caméraman, bien. Voilà, quand ici. Et nous sommes dans un élevage de poules pondeuses à batterie. Je vous assure qu'au Togo, il n'y en a pas assez. C'est comme pour parler de mieux l'élevage soutière. Donc aujourd'hui, nous on a essayé, vous connaissez que c'est ATM Family, c'est l'innovation, la technologie. Donc venez, on va expliquer un peu comment ça se passe en ce qu'on appelle les batteries sur batterie. Parce que c'est très différent, c'est pas la même manière comme soutière. Ici c'est les abreuvoirs. On a seulement que 3 abreuvoirs pour la ligne, là, 3 aussi de l'autre côté pour que on puisse avoir la pression. Même chose sur les lignes. Donc l'élevage en batterie, c'est 2 dispositifs, il y a 3 dispositifs en ligne. Tu vois, c'est un dispositif en ligne qui est toujours en étage. On a 1, 2, 3 étages. Donc je vous avais dit dans une de nos vidéos que nous avons préféré les batteries à 2, à 3 étages que c'est celui de 4 étages. Bon, j'ai donné des explications. Cliquez sur en haut pour pouvoir voir pour pouvoir encore regarder la vidéo là. Donc, comme on avait dit, c'est les batteries à 3 étages qu'on a eu pour cette fois-ci. Parce que, allez regarder la vidéo, vous allez voir. Donc, les 3 étages, c'est ça pour une batterie. Ça quitte ici, ça vient ici. Voilà. Ça quitte ici, ça vient ici. Bon, comme je l'ai dit, c'est 3 étages. 1, 2, 3. Maintenant, pour chaque ligne, on a 3 cases. On a 4 cases. Ce qui fait que de ce côté, on a 12, de l'autre côté, on a 12, ça fait 24. 24 par batterie. Maintenant, le nombre, maintenant, on colle les batteries. Bien, je vais le montrer là-haut, on a soudé. Vous voyez ici, c'est la jonction d'une batterie, ça. C'est la jonction d'une batterie. C'est la jonction d'une batterie. C'est une batterie comme ça. Donc, le second. Donc, on le colle tellement que vous n'allez même pas savoir, vous n'allez même pas voir la différence. Donc, alors, pour le donner à manger, c'est ici qu'on le donne à manger. Vous mettez l'aliment dans le truc là, comme ça. Et puis, eux-mêmes, ils sortent dans la cage. Il faut sortir leur tête. Aïe, il m'a piqué. Il faut sortir leur tête et puis, il picore. Quand il veut boire, c'est ici. Vous avez que la poule est de la couleur rouge. Ici, comme ça, quand il y a l'eau sort. Une fois qu'ils mettent les bêtises comme ça, l'eau sort. Et puis, eux, ils commencent à boire. Ils sont à l'aise. C'est un bâtiment qui peut contenir 4000 pondeuses. Je vous ai présenté comment on leur donne à manger, comment ils boivent de l'eau. C'est de leur dire que manger là. Vous voyez l'aliment, c'est l'aliment de très très bonne qualité, venant de la province de Sadari, la marque de l'excellence. Très cool. Ok, nous allons parler des avantages. Les avantages de batterie, premièrement, c'est le nombre de sujets. Avec l'élevage en batterie, vous pouvez faire jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 sujets, comme vous voulez. Il suffit juste qu'on va dans les moyens, pour ne pas rendre le travail pénible. Maintenant, en élevage fruitière, même à 10 000, vous allez déjà souffrir. Donc ça, avec ça, on peut faire l'élevage intensif. L'élevage intensif. Deuxième avantage qu'on a, c'est le bâtiment. Ce bâtiment, si c'était en litière, ça va prendre uniquement que 2000 sujets. Mais en batterie, ça va prendre 4000 sujets. Pour vous donner le coût de ce bâtiment, le bâtiment avec le magasin et le dortoir, ça fait 15 millions. Donc, imaginons que tu as pris 15 millions pour faire 2000 sujets et tu as pris 15 millions pour faire 4000 sujets. Donc, c'est que tu as déjà 50% du revenu. Ne me dites pas que ça, c'est pas bâtiment. Ça, là, ça, c'est amorti. Si vous avez trouvé une très, très bonne cage, ça va faire au moins 10 ans. En tout cas, pour trouver de très bonnes cages, écrivez-nous en commentaire, donc le numéro. Et là, contactez-nous pour avoir de très bonnes cages. Notre troisième avantage, la maîtrise de la bande. Vous allez voir que les bandes sont bien scindées. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3. Bon, j'ai expliqué la raison pour laquelle nous on mettait 3 dans notre vidéo. Je vais laisser ça en commentaire. Bon, derrière la vidéo là, allez regarder ça d'abord de venir ici. Parce que ça, la vidéo là, ça explique beaucoup de choses. Pourquoi on peut mettre les batteries, pourquoi on doit prendre plus de 3 niveaux, pourquoi on doit mettre 3 par 4, c'est très important. Donc, allez regarder la vidéo là. Bon, on continue. La méthode de la bande, on est 3. Par exemple, je viens ici,
Vous voyez, ils sont trois, mais il y a un seulement qui a donné des œufs. C'est pas bon. Ici aussi. Ah, j'ai oublié, comme on est en matinée. Bon, c'est juste de donner un exemple. Imaginons que tu reviens à 7 c'est à l'heure que vous avez non? Imaginons que tu reviens à 16 heures. Et tu vois que c'est un, tu sais qu'il y a deux qui n'ont pas fondu. Demain encore, c'est un. Après demain, une semaine, c'est un. Là, il faut savoir celui qui font. Les autres qui ne font pas là. Dans quoi? Dans quoi? Tu as fait le repas. Dans les marmites. Donc, celui qui ne peut pas, les deux là, on les met dans les marmites. Il reste un. Ils sont venus pour prendre. Ils sont venus pour manger et grossir. Non. Bon, évoluons. La méthode de la bande. Tu sais à peu près combien sont en train de prendre et combien n'ont pas fondu. Ici, par exemple, ils sont deux qui ont fondu ce matin. Donc, je sais qu'à 16, je suis sûr qu'ils seront à 100%. Vous voyez, c'est à peu près ça. Mais là, quand tu viens, tu vois qu'il y a un qui est malade, tu le vois même. Tu sais que ça là, elle est malade. Elle n'est pas malade. Ça là, elle pond ou bien elle ne pond pas. À peu près, c'est ce qu'on est en train de dire par rapport à la maîtrise de la bande. Notre quatrième avantage, c'est l'économie d'aliments. Vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de gaspillage. Non, tu peux filmer. Il n'y a pas de gaspillage. L'aliment là, non, c'est trop bon. Quoi. Regardez comment il y a le soda, le sénat. Non, Sadari, c'est trop bon. J'adore la marque de l'excellence. Non, Sadari, c'est trop bon. Je vais parler de l'aliment là. Non, les gars, regardez l'aliment. Non, regardez l'aliment. Regardez. Comment. Non. Soda, maïs, blé. Et puis, là, le calibrage est très bon pour qu'ils puissent. Regardez comment ils sont en train de se satisfaire. Non. L'économie de l'aliment. Vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Ils mangent uniquement ce qu'ils doivent manger pour que ça rentre dans leur intestin. Dans une de nos vidéos, je vous ai montré les avantages de la litière. Où il y a tellement d'aliments sur la litière. Et ils picorent l'aliment par terre, ils baissent par terre. Donc ici, il y a de l'économie. Vous devez savoir qu'en élevage, comme poule pondeuse, comme poule de chair, tout ce qui est agriculture, l'alimentation prend 80%. Je dis bien 80% de l'investissement. 80% du coût de production. Donc, si par exemple ta production est à 100 millions, l'alimentation va prendre 80 millions. Vous voyez, c'est énorme. Donc, si quelqu'un veut rentabiliser sa production, il faut forcément qu'il commence par avoir une alimentation de très bonne qualité et en second lieu, économiser l'alimentation au maximum. C'est ce qu'on appelle. L'économie de l'eau aussi, on met ça dans le cinquième avantage. L'économie de l'eau. L'eau est très économisée. Ici, on a un problème de même. Donc, heureusement qu'on est en batterie. L'eau est très économisée. Tu mets ici, ça remplit, ils boivent. Ça remplit, ils boivent. Il n'y a pas à faire de gaspillage ou il n'y a pas à faire de gaspillage où ils mettent quelque part et c'est pas ça, non, c'est pas ça. Donc, on est en secteur avantage. Sixième avantage, c'est le taux de ponte. Vous savez pourquoi je parle de taux de ponte? Et en litière, vous allez voir qu'il y a d'autres aliments, il y a d'autres qui sont versés, qui ne mangent pas et d'autres qui mangent. Ici, ils mangent tout. Tout est mangé ici. Comme tout est mangé ici, ils auront une très belle performance pour produire une taux de ponte qui est supérieure à celle de la litière. Ça, c'est un. Second, ils sont ici, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils mangent, ils boivent, ils donnent de l'eau. Ici, ils sont en cage. Ils boivent, ils mangent. Ils ne bougent pas. Ils ne perdent pas d'énergie. Ils ne perdent pas de protéines en se déplaçant. Donc, je vais voir que obligatoirement, forcément, le taux de ponte doit être supérieur à celle de la litière. Maintenant, la qualité des œufs, c'est un avantage. La qualité des œufs, regardez les œufs. Très propres. Les œufs très propres, sans taches. Vous savez pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de litière où ils vont prendre et ça va toucher comment on appelle les fientes. Très propres. Septième avantage, cassure des œufs. Je vous assure, on avait fait l'élevage sous litière. Par jour, on ramassait minimum 10 œufs, 20 œufs qui sont cassés par jour. C'est pas après de l'aliment n'est pas bon. C'est parce qu'eux-mêmes, ils piquent comme ça. 20 œufs par jour. À un moment donné, c'était arrivé même jusqu'à 25. Aujourd'hui, ici, si on analyse le nombre de qui est cassé, ça n'atteint même pas 5 par jour. Ça n'atteint pas 5 par jour. Je vais vous montrer le mécanisme. Viens filmer, on va voir le mécanisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent ici, ils boivent ici. S'ils veulent pondre, ils s'abaissent. C'est normal. Ça, c'est l'instinct de la poule. Ils s'abaissent et quand ils pondent là, ça reste ici. Quand ça reste ici, maintenant, au fur et à mesure qu'ils sont de bouger, ça déplace. Ouais, le film ici, c'est un œuf qui vient de pondre. Voilà. Maintenant, ça piqué. Quand il bouge, ça déplace. Voilà. Et ça vient ici comme ça. C'est pourquoi tous les œufs sont ici comme ça. Regardez. Non, bien.
Montre-les, 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 montre-les. Regarde, regardez. Regardez comment les sont. Donc, quand ça vient ici, ça se cale ici. Et toi, tu vas venir ramasser une. Là bas, 0 œuf cassé. 0 œuf cassé. 0 œuf cassé. La cassé. 0 œuf, regardez, c'est très propre. On dirait jamais de. Vous comprenez, non? Très propre. Vous allez voir que tout le long là, jusqu'à ici, on n'a pas encore enregistré. Le seul œuf qui est cassé. 0 œuf cassé. Donc, huitième avantage, c'est le travail. Ouh! Ici, il n'y a pas à faire de casser la tête, laver les abreuvoirs, laver les mangeoires, et nettoyer, quoi, faire ça. Non. Tu viens juste. Bon, après, on va interviewer le technicien, il va nous expliquer mieux comment le travail est ici. Bon, ça, donc, je mets ça entre parenthèses. Neuvième avantage, avec l'élevage en poule pondue en batterie, ça limite le dégât des parasites. Vous voyez qu'ils ne sont pas trop en contact. Ils ne sont même pas trop sales, ils sont propres. Et par exemple, si c'est là à la poux, quand pas de parasites, c'est la poux, les tiques et tout ça. Si c'est là à la poux, elle n'est pas contaminée à celle-là. Vous voyez, elle n'est pas contaminée à celle-là. Mais si c'était même en litière, quand il y a une qui a la poux, même au fond de la balle, elle peut contaminer toute la balle jusqu'à là, parce qu'elle va se déplacer jusqu'à là. Mais ici, quand celle-là a la poux, elle n'est pas contaminée. Deuxième avantage, c'est l'économie en produits vétérinaires. Ici, après les coccidioses là, c'est limité. La coccidieuse est limitée. Vous avez ce que la coccidieuse, bon, disons, en grosso modo, les maladies infectieuses. Quand il y a une poule qui a l'infection, quand elle mange, elle fait la digestion. Et maintenant, en litière, l'aliment tombe sur ça. Et l'autre mange. Automatiquement, elle a l'infection. Et automatiquement, elle aussi, elle a l'infection. Mais ici, il n'y a pas à faire de, il va tuer dans sa viande, quelque chose va manger. C'est impossible. Donc, la deuxième avantage, c'est que vous avez l'économie de produits vétérinaires. Les anticoxidiens, comment on appelle, les antibiotiques, tout cela, c'est limité. Je n'ai pas dit qu'on ne donne pas. Mais j'ai bien dit que c'est limité. Et maintenant, parlant de 11e avantage, on peut dire la qualité des œufs. Parce que quand il n'y a pas assez de produits, quand il n'y a pas assez de produits vétérinaires dedans, ce qui veut dire que la qualité est meilleure. Donc, quand il n'y a pas assez de produits vétérinaires, ce qui veut dire que la qualité de l'œuf est meilleure. Donc, je vous assure, ceux qui payent les œufs là, demandez aux clients ou bien demandez aux fournisseurs si c'est les œufs en batterie ou bien c'est les œufs sous la fiente, bien sous la litière. Si c'est en batterie, même s'il dit 10 000, la prenez. Donc ça, c'est l'avantage, l'un des avantages que je vous donne comme ça. 11e avantage. Bon, je pense qu'on va se limiter là, mais 11e avantage, je vais vous dire que c'est joli. Regardez comment c'est. Regardez comment c'est très joli. Quand je viens ici, j'ai la paix du cœur. Quand je viens ici, je me dis que non, ça, c'est magnifique. Non, filme comme ça pour qu'ils puissent voir quoi. Ah, j'aime trop ce travail. Regardez comment c'est joli. Regardez la qualité de l'aliment. Regardez la qualité des œufs. Regardez la qualité des poules. Bon, bref, je vais vous donner deux inconvénients. Non, est-ce qu'il y a un inconvénient même? Oui. Je vais vous donner deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est ceux qui font l'agriculture écologique, ou bien l'agriculture bio, ou bien ceux qui sont dans les éthiques des animaux. Ils disent qu'on les a mis en cage. Donc, leur bien-être n'est pas protégé. Bien bon, ils ne sont pas dans le bien-être parce que la poule normale, c'est qu'il rentre, il est dans la nature, il picote ce qu'il a et il brûle dans le sable, dans les cendres et il fait ça. Donc, nous, on les a mis en batterie. Donc, peut-être c'est l'inconvénient qu'on peut trouver. Et oui, c'est l'inconvénient qu'on peut essayer d'énumérer. Mais je vous assure que ici, nous sommes en train de faire du business. Nous sommes en train de parler d'ailleurs. Bon, l'avantage que j'ai une fois écouté, c'est le coût des cages. Mais je vous assure, ça n'a même pas de sens. Quand nous on a fait les calculs, le coût des cages, on a mis de côté. On a fait les calculs du bâtiment. Parce que par exemple, imaginons, ou bien on va faire des exercices. On va faire des exercices très simples. Le bâtiment là, si disons que si c'est le bâtiment simple, ça fait 10 millions. Maintenant avec 10 millions, tu as 4 000 pondeuses. En litière, avec 10 millions, tu as 2000 pondeuses. Donc, pour avoir 4000 pondeuses, d'abord, il faut faire combien? Il faut avoir 10 millions par deux, ça fait 20 millions. Déjà, le coût de batterie
les 4 000, ça n'atteint même pas 10 millions. Donc, ils baissent la main. Maintenant, je vais encore aller un peu. Si c'est pour ici, on a seulement que 3 techniciens. 3 techniciens. Non, pas ici même, disons que les 2. Parce qu'il y a une autre là-bas, il y a un technicien qui gère. Disons qu'il y a 2 techniciens ici. Mais si tu es en litière, minimum, c'est 3 techniciens, il y a 4 techniciens. Maintenant, si je fais 4 000, ça fait 8 techniciens, ou bien 5 techniciens, ou bien 3 techniciens, ou bien 5 techniciens. Avant qu'ils travaillent ça propre pour toi. Donc, si tu dois calculer le coût des techniciens que tu dois prendre, le coût du bâtiment, l'aliment qui est gaspillé, c'est les pertes en ponte, les pertes aux œufs qui sont cassés, les pertes dans leur performance, les pertes dans les produits vétérinaires, ainsi de suite. Donc, le débat, il n'y a pas lieu. Si quelqu'un fait l'élevage là, si tu as les moyens, ou bien si tu veux gagner beaucoup d'argent, fais l'élevage en batterie. Moi, je te donne l'exemple, fais l'élevage en batterie. Il y a notre vidéo qui était passée. J'ai expliqué au début comment ça a été dur d'expliquer aux promoteurs de faire l'élevage en batterie. Mais quand il a fait une petite bande de 1000, 1500, actuellement on est à 1000, et il a vu les résultats. Aujourd'hui, on est à 4000. L'année prochaine, on sera à 10 000. Merci. On va interviewer le technicien pour qu'il nous donne aussi cette appréciation par rapport à l'élevage en batterie. Puis... Bonjour, chef. Oui, bonjour, DG. C'est comment? Ça va très bien. Ça va, non? Très bien. S'il te plaît, présente-toi au public et dis-nous à peu près en même temps ce que tu es en train de faire ici. Comment tu trouves l'élevage en batterie? Comment tu le trouves donc? Tu as la parole. Merci beaucoup, DG. Moi, je suis Boukari Koukant, le technicien. Je suis le technicien dans la ferme ici. Donc, ici, ce que je trouve dans l'élevage en batterie, c'est que c'est un type d'élevage très amélioré. Et le travail, moi, en tant que technicien, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Le dépistage des animaux, ceux qui sont malades, les travaux exécutés, tout est réduit. Les travaux ne sont pas pénibles. Quand je vais ici, je n'ai pas besoin de me promener, il suffit juste pour améliorer l'appétibilité des animaux. Je ne fais que faire ça là. Je fais ça et ils consomment. Je fais ça et ils consomment. Il n'y a pas besoin chaque temps venir marcher. Même chez moi ici, c'est bon. C'est-à-dire, nécessite aussi, dans l'élevage. Je vois que ici, là, bon, j'ai trop apprécié. Les œufs, bon, ça, c'est trop bonne qualité. C'est propre. Et je n'ai pas besoin de nettoyer. Donc, puisque je viens des centres où je nettoie les œufs, je viens, je nettoie, mais si là, je ramasse directement dans les alvéoles, je mets. Et là, ça donne de bons produits. Ça donne la rentabilité. Ça améliore la rentabilité des produits. Ok, explique-nous un peu le travail. La période du travail, comment le travail avance, et comment tu trouves. Et bon, est-ce que tu as déjà rencontré une ferme qui est comme ça, quoi? Bon, dans tout mon parcours, depuis le nord jusqu'au sud, on n'a pas encore trouvé une ferme où il y a un tel élevage, qui est élevé en batterie, très joli comme ça. Bon, je n'ai pas encore trouvé. C'est ici, je vois ce genre d'élevage qui m'a vraiment motivé. Et je demande au DG de toujours améliorer. J'ai envie que le bâtiment soit rempli. Je pose de ces rentabilités. Okay. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci bien. Ok, bon, très cher passionné, c'est mon fils. Hein. Je l'aime bien parce que le travail qu'il fait ici, c'est pas petit. Chaque temps, il m'appelle, DG, ça, c'est fini. DG, il y a un sujet qui est malade, etc. Moi, j'aime comme il dérange. J'aime vraiment comme il dérange. Donc, j'apprécie ça, son travail. Je dis merci au centre. Tu as fait la promotion où? SIDAP. SIDAP. Oui. Donc, un coucou à tous les étudiants de SIDAP. C'est pas la publicité, mais quand quelqu'un sort d'une ferme et c'est bon, il faut l'apprécier. Le gars là, il est bon. Il est bon. Donc, faut dire bonjour à tes amis. Oh, quand même. Bonjour à toute la promotion 2020-2023 et qui ont passé leur temps à faire la formation au SIDAP. Je vous apprécie. Super. Et puis, merci à tous les professeurs, aux enseignants de SIDAP. Donc, bon, si quelqu'un veut prendre les techniciens, bon, moi, je vous dis, j'ai apprécié les gens d'Empa, j'ai apprécié les gens de ESA. Donc, aujourd'hui, on a découvert une autre école, SIDAP, non? Oui, SIDAP. SIDAP. Donc, faites appel aux étudiants SIDAP. Je pense qu'eux aussi sont de très, très bons. Et ils vont vous aider dans tout ce que vous allez faire comme production agricole. Merci, on se dit à bientôt. Peace.